qui n'a pas envie de gagner sur les Champs-Élysées, c'est quand même la plus belle des arrivées qui puisse exister. Ça doit être difficile de gagner, mais j'aimerais bien. Pour la dernière étape de mon premier Tour de France, j'aimerais faire une entrée en solitaire sur les Champs-Élysées, pourquoi pas remporter l'étape. Pour la dernière étape de bon dernier tour, je crois que ça serait formidable de gagner sur les Champs-Élysées. Un taxi pour Serge Chevalier, s'il vous plaît. Comme l'Irlandais Paul Kimmage, le peloton sait que l'étape va faire des dégâts causés jusqu'à présent par Hinault et Lehmann. Mais au fait, pour qui roule le peloton? Nous sommes plutôt à rouler pour Millard. C'est l'objectif. Ah, pour Hinault quand même. Hein. Pour Hinault, il est très costaud et moi je le vois très bien. Je pense que la vie claire n'a besoin de personne pour gagner ce tour. Pour moi, personnellement, vivement que tous les deux y partent pour qu'ils restent tranquilles. Seulement voilà, Hinault et Lehmann sont là et bien là, d'accord cette fois sur la même stratégie lorsque l'adversaire tente sa chance, car hier Lehmann n'a pas du tout apprécié l'échappée d'Hinault avec M. Zimmermann. Je n'accuse pas Hinault, mais je dis que la meilleure tactique, c'est de ne pas de rouler avec Zimmermann. Donc vous dites que Hinault s'est trompé en roulant avec Zimmermann alors? Oui, j'ai dit que la meilleure tactique, c'est de ne pas rouler avec, c'est tout. Mais on a parlé hier soir, tout est bien. Tout est bien aussi pour Alain Vigneron, sanctionné hier pour s'être accroché à une voiture, mais gracié ce matin par les commissaires. Et 152 coureurs s'attaquent donc aux Alpes au départ de Gap. L'accalmie du début de course d'hier est oubliée, le peloton retrouve son rythme fou du début avec les premiers catchs. Et puis, dès le kilomètre 28, l'Espagnol Gaston qui attaque, Gaston qui réussit à prendre 14 secondes seulement. Gaston n'ira pas bien loin, il est repris par le peloton. Et c'est Luis Herrera lui-même qui passe en tête dans la première difficulté, la côte des Demoiselles, au 30e kilomètre. Il reste à ce moment-là 160 km de course. Et bien l'Espagnol Chozas se croit capable d'un exploit. Il attaque et prend rapidement 1:30, écoutez bien, 3 minutes, 5 minutes au 56e kilomètre. Mieux encore, 13 minutes 50 au 80e kilomètre. Et au pied du col de Vars, Eduardo Chozas possède 18 minutes 40 sur le peloton. Le peloton qui arrive seulement au premier ravitaillement. Alors là, on se dit que Chozas a peut-être une chance d'aller au bout. Chozas est en tête. Et une deuxième attaque va sortir de ce peloton où l'on retrouve tous les favoris, bien sûr, les bonnes et tous les grimpeurs avec Millard, Zimmermann. Cette deuxième attaque, c'est celle de ce Colombien, Jaramillo, décidé à passer le col de Vars seul lui aussi. Mais en fait, ni Chozas ni Jaramillo n'inquiètent les favoris. Pour l'instant, pas de vrais dégâts. En attendant, le peloton passe le col de Vars à 16 minutes 53 de Chozas, à quelques secondes derrière Jaramillo. Mais si on a vu passer Lehmann, on se demande où est Bernard Hinault. Eh bien Bernard Hinault, c'est une première alerte. Il a déjà 30 secondes de retard sur le groupe de Lehmann. Alors on attend un petit peu. La caméra est restée là. Le voilà Hinault. Il est en retard sur Lehmann déjà. Alors on se dit dans la descente, on refait le plein d'énergie. On comble un petit peu de retard sur Chozas et surtout sur le groupe de Lehmann. Mais l'exploit est toujours en tête car Chozas est là, il s'élance seul cette fois sur le deuxième col de la journée sur les pentes de l'Izoard avec plus de 10 minutes d'avance sur un groupe qui est sorti, le voici, des poursuivants. Il y a notamment Dominique Garde, Jean-Claude Bagot, Van der Velde, Cabrera et Charlie Motet. Et Hinault qui est derrière et qui souffre du mollet, le docteur Porte se porte immédiatement à sa hauteur. Cette douleur se manifeste essentiellement lors des efforts importants, lorsqu'il doit accélérer, et elle l'inquiétait beaucoup. Je dois dire qu'elle nous inquiète aussi. On lui a appliqué des anti-inflammatoires en pommade. On va voir ce que ça donne dans cette montée de l'Izoard. Je dois dire que j'ai une inquiétude sérieuse en ce qui concerne cette douleur. Hinault souffre, l'idée de l'abandon l'habite même un instant, mais Hinault résiste et revient sur le peloton. Hinault diminué, c'est donc Lehmann qui est aux commandes, à la poursuite des 3 échappés. Ils sont plus que 3 devant, Motet, Fuerte et Cabrera.
Et à la poursuite de ces 3 hommes, Lemon réussit à faire éclater le peloton aux côtés de Criquelion et de Millard notamment. À ce moment-là, Hinault est à un peu plus d'1 minute du groupe de Lemon. Et l'autre drame, alors que Hinault ici est à la peine, il a donc un peu plus d'1 minute sur Lemon. L'autre drame de la journée, écoutez bien, c'est important, le jour même de la fête nationale en Colombie, eh bien c'est Herrera qui cale ce jour-là. Herrera qui sera même rejoint par Bernard Hinault. Et devant, Mottet franchit le col de l'Izoard avec ses 2 échappés. Millard et le groupe Lemon sont à ce moment-là à plus de 4 minutes. Et derrière ce groupe de Lemon, à la poursuite de Mottet, il y a 2 visages de douleur. Luis Herrera à l'arrivée. ¿Estás defraudado, Lucho? Tu es déçu, Lucho? Écoutez, je crois que non, parce que finalement, je crois que j'aurai d'autres occasions. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Et Chozas, où est-il, Chozas? Eh bien, Chozas, il tient tout simplement, c'est fabuleux. Il est encore seul dans l'ascension vers Serre Chevalier. Chozas, loin devant Cabrera, le Colombien, qui a Mottet et Fuerte dans sa roue, avec Dominique Garde. Mais la menace pour ces hommes, à la poursuite donc de Chozas, va fondre sur le groupe Mottet. La menace, c'est Lemon qui a fait le trou, il regarde derrière avec Millard. Lemon aux côtés du seul adversaire qu'il juge encore dangereux, Zimmermann. Et souvenez-vous, ce matin, Lemon qui disait il ne faut pas courir avec Zimmermann alors qu'il est là avec lui et qu'Hinault est à 1,40. Alors pourquoi? J'ai pas roulé quand c'était crucial. J'ai roulé juste pour faire une différence entre moi, Miller et Herrera. Comme ça, j'ai fait isoler Zimmermann. Et depuis le plat et jusqu'à l'arrivée, j'ai fait rouler seulement Zimmermann. J'ai pas roulé une fois. Ok, Lemon a voulu lâcher Zimmermann, mais Lemon et Zimmermann sont faciles. Ils font une bouchée de Charlie Mottet. J'ai essayé de les suivre, je crois que je les ai suivis 200 ou 300 mètres. Ils montaient vraiment trop vite pour moi. Et Mottet n'est pas seul à bout de force. En montagne, le drame est souvent à l'arrière. Aujourd'hui, Hinault souffre, comme les autres. Il y a eu 8 abandons en tout. Et Chozas? Eh bien, Chozas, il arrive, épuisé, mais victorieux. Physiquement, tu es comment? Oh là, tout de suite, écoutez, je suis complètement mort. Les 3 derniers kilomètres, c'était... Oh là là. Chozas a réussi un super exploit. Lemon, lui, réussit un renversement de situation. Zimmermann est assez basque, mais Lemon est maillot jaune avec plus de 3 minutes d'avance sur Bernard Hinault. C'est pas gagné encore. Oui, mais c'est pas gagné. Alors pour y voir plus clair, les classements, 160 km d'échappée victorieuse pour Chozas, Zimmermann-Lemon arrive à 6,26, Delgado à 7,23. Au général, Lemon est maillot jaune, Hinault lui cède le maillot. Les autres favoris, vous le découvrez, Criquelion est à plus de 15 minutes, Herrera à plus de 19 minutes de Lemon. Et oui, coup de force dans les Alpes aujourd'hui. Hinault-Lemon. Lemon-Hinault, le jaune était français, il est désormais américain. Je préférerais que ce soit Bernard Hinault. Pourquoi? Eh ben parce qu'il est très sympa et surtout il est exceptionnel. Chacun son tour, oui. Vous préfériez que ce soit Hinault? Ouais, ton 6e tour, ouais. Pour quelle raison? Oh bah ça sera bien, ça sera un record. Que le meilleur gagne, de toute façon si Lemon est là, il le doit beaucoup à Hinault, à mon avis. C'est vrai qu'Hinault a laissé des forces pour aider Lemon. C'est vrai aussi que ce matin, l'état de santé de Bernard Hinault inquiète. Son mollet douloureux, soigné au laser ce matin et qui lui faisait donc mal hier, va-t-il tenir aujourd'hui pendant 162 km la distance qu'il faut parcourir jusqu'à l'Alpe d'Huez?
Le peloton a fait 16 km seulement lorsque Arnaud décide d'attaquer, Arnaud en compagnie de Jiménez qui réussit à prendre 17 secondes au peloton. Arnaud va passer en tête au col du Lautaret, mais il sera rejoint avant le Galibier. Le Galibier où Luis Herrera retrouve des forces. Lucho Herrera avec Guido Winterberg, le coéquipier d'Hinault. Est-ce le grand retour d'Herrera? En tout cas, le peloton n'est pas inquiet. Herrera a trop de retard pour être dangereux. Lemon est pourtant vigilant derrière. Pas dangereux donc Herrera, c'est sûrement le contenu du dialogue entre Lemon et Hinault, et c'est vrai car au sommet du Galibier, eh bien, Luis Herrera qui lâche Winterberg dans les derniers mètres n'a que 1 minute 33 secondes d'avance sur le peloton alors qu'il est à plus de 29 minutes au général. Commence alors la descente vers Saint-Jean-de-Maurienne, des images superbes à 80-90 km/h parfois et même plus. La descente où le pauvre Herrera est rejoint bien sûr par Hinault, Lemon, spécialiste dans les descentes, et aussi Zimmermann. Ce groupe va passer ensemble le col du Télégraphe, mais c'est Bauer qui a fait le gros travail pour Hinault et Lemon. Criquelion est déjà en difficulté, ainsi que Robert Millard. 5 km d'ascension. Et c'est là, c'est maintenant que Bernard Hinault a choisi de démarrer. Hinault va démarrer pour obliger Zimmermann à produire l'effort. Lemon connaît Bernard Hinault, il le laisse faire, il n'a qu'à surveiller Zimmermann et Hinault va redescendre seul vers Saint-Jean-de-Maurienne. Hinault, encore au service de Lemon. Et lorsque Bernard Hinault va arriver au ravitaillement, on prend soin de savoir ce qui se passe derrière. Eh bien, Lemon, Bauer et Ruiz Cabestany vont rejoindre Bernard Hinault. Zimmermann, le groupe Zimmermann est à ce moment-là à plus d'1 minute 45. Le voilà Zimmermann. À 1,50. L'ascension du col de la Croix de Fer va donc se faire à 4. Hinault est aux commandes, Lemon dans sa roue et Ruiz Cabestany qui lâche prise à son tour après Bauer. Mais le plus inquiétant, c'est sans doute l'énorme défaillance de Robert Millard. Millard à la dérive, Millard épuisé. Il a faim et c'est ça, il n'a pas mangé au matin aussi. Et il n'a pas de force, c'est ça. Hein. L'autre drame, c'est Pedro Delgado, l'Espagnol, qui le vit. Delgado touché par le décès de sa mère la veille, sans force, aujourd'hui effondré. Et pour Hinault et Lemon, tout va bien. Ils sont devant, ils continuent. C'est même Hinault qui assure la plupart des relais. Hinault, plus fort que jamais. Une ascension impressionnante avec plus de 3 minutes d'avance sur le groupe Madio, Rutiman, Amsten, Pascal Simon. Le visage de la volonté, Hinault ce jour-là, Hinault aujourd'hui est méchant. Le groupe Madio a plus de 3 minutes. Alors, le Suisse Zimmermann se dit qu'il est temps de réagir. Le champion suisse, au kilomètre 103 précisément, sort et s'en va seul à la poursuite d'Hinault et de Lemon.
il s'est mis un petit peu en retrait, vraiment dans les rampes dures de la Croix de Fer. Et je l'ai vu attaquer sur le gros plateau, c'était vraiment impressionnant. Hein. En tout cas, lorsqu'Hinault et Lehmann approchent du col de la Croix de Fer et lorsqu'Hinault et Lehmann franchissent ce col de la Croix de Fer, Zimmermann est déjà à 2 minutes 50 de retard. Zimmermann qui a pourtant réussi à prendre 1 minute au groupe de Madio Rutiman qui sont derrière. Zimmermann à 2,50. Mais dans la descente, Hinault et Lehmann font une nouvelle démonstration d'efficacité et de style. Un style qui n'est pas celui de Zimmermann, Zimmermann qui repère du temps. Il va tout de même très très vite. Il reste donc l'ascension de l'Alpe d'Huez, le 3e col de la journée. Hinault assure toujours les relais. Super Hinault. Ils vont arriver ensemble en haut, c'est Bernard qui va gagner l'étape. Et j'espère surtout que derrière, Andy Hamsten et Niki Rutiman vont aussi faire un truc. Et puis à ce moment-là, on risque peut-être d'avoir 4 coureurs dans les 5 premiers. Une chose est donc sûre, Lehmann et Hinault ne se disputeront pas la victoire d'étape. Le maillot jaune a passé sans dommage cette nouvelle étape des Alpes, le travail d'équipe a payé. Zimmermann, lui, il est toujours seul, à plus de 5 minutes de retard cette fois. Zimmermann pourtant très encouragé. Tous les étrangers sont poussés, puis nous, allez Dominique, mais à la pédale, nous on monte. Sans l'aide du public, en tout cas, les coéquipiers de Hinault Lehmann ont fait un travail considérable à l'image de Rutiman et d'Hamsten. Hinault Lehmann approche enfin du sommet, du dernier sommet. Le coup de force tourne à la leçon, unis dans l'effort, unis dans la victoire. Hinault Lehmann écrivent l'une des plus belles pages de l'histoire du cyclisme. Pour la forme, c'est Hinault qui gagne, mais le tour n'est pas fini pour autant. Autrement dit, vous l'avez compris, sans adversaire, Hinault peut reprendre le maillot jaune. Il le confie d'ailleurs. Si on se fait une guerre, ce sera une guerre loyale et ce sera le plus fort qui gagnera. Pourquoi pas jouer tout ça sur le contre-la-montre? Oui, le contre-la-montre, en tout cas Hinault qui gagne aujourd'hui et qui a distancé Zimmermann de 5 minutes 15. Mais Hinault qui devrait, on s'en rend compte au général, reprendre 2 minutes 45 à Greg Lehmann s'il veut reprendre le maillot jaune. Les autres favoris, Miller est à 26 minutes, Madio à presque 30 et Herrera à plus de 46 minutes. L'image de fin, c'est celle-là, celle de Zimmermann, envahi par la déception. Question à un favori du Tour. La course a-t-elle encore un intérêt loin derrière Lehmann et Hinault? Alors oui, bon, quand on a presque acquis une place, il faut la défendre. Pour moi, personnellement, j'étais peut-être placé dans les favoris, mais j'étais persuadé de ne pas être dans les 2-3 premiers parce que bon, il faut quand même se rendre à l'évidence. Des types comme Lehmann, Hinault, dans le Tour, ils sont supérieurs à tout le monde. Et bon, moi, j'avais cru être dans les 5-6 premiers et je crois que je peux y parvenir. Il y a quelques années, c'était Merckx. Bon, maintenant, c'est Hinault, Lehmann. Mais il y a encore 5 étapes avant Paris et on ne sait jamais, on peut encore en décrocher une. Décrocher une victoire d'étape dans le Tour de France, voilà donc tout ce que le peloton peut espérer encore ce matin au départ de Villard-de-Lans. Bernard Hinault a le maillot à poids de meilleur grimpeur. Greg Lehmann est toujours en jaune. La loi du peloton est dictée par les coéquipiers de Bernard Hinault. Alors, dans ces conditions, difficile d'élaborer une stratégie collective, c'est pourquoi c'est du chacun pour soi. Et l'Espagnol Laguia démarre au kilomètre 9, bientôt rejoint par Alain Bondu. Et les hommes prennent 13 secondes seulement d'avance, mais ils seront rejoints 8 km plus tard. Et c'est Bernard Hinault qui passe en tête dans la côte du Mortier devant Criquelion et Lehmann. Mais aujourd'hui, les Espagnols pensent tous à la victoire d'étape dans la côte de Notre-Dame, kilomètre 50. Julián Gorospe s'échappe à son tour. Gorospe a les moyens de creuser un écart important. Il passe en tête au sommet de la côte Notre-Dame avec 30 secondes d'avance sur Herrera et Hinault. Gorospe, un bon rouleur, bon contre-la-montre, bon grimpeur, il peut tenir.
Voilà, Julián Gorospe vient donc de quitter le peloton. Il se passe alors quelque chose qu'on ne vous a peut-être jamais expliqué, c'est-à-dire que la caravane du Tour de France se scinde pratiquement en deux parties. Gorospe a donc 1 minute d'avance au moins. Félix Lévitan, le directeur de course, peut donc autoriser les voitures de presse qui sont à l'avant à s'intercaler pour mieux voir entre l'échappée et le peloton. Illustration, Julián Gorospe est donc en tête avec plus de 10 minutes d'avance aujourd'hui. Il est suivi par la voiture rouge, la voiture de Félix Lévitan, et les voitures de presse ont pu s'intercaler à l'arrière. C'est une manière de mieux suivre en quelque sorte l'étape, de mieux apprécier la performance des athlètes. Le peloton, lui, n'a toujours pas réagi. Gorospe devant, les ennuis à l'arrière. Un coureur a crevé, les directeurs sportifs peuvent remonter à la hauteur du coureur qui a crevé. Exemple aujourd'hui, Zimmermann. On change la roue, une petite poussette pour le mécano pour mieux se relancer. Voilà pour une scène de l'arrière du peloton. Pas de crevaison en revanche pour Gorospe, et tant mieux pour lui, il est loin devant. Avec cette fois, il a encore augmenté son avance, 15 minutes. À partir de là, ses équipiers se sont mis devant, ont tout contrôlé, ont sauté dans la roue de tous les coureurs. Les équipiers de la Vie Claire, Bernard Hinault, ça les arrangeait, il n'est pas très loin, ça faisait une équipe de plus avec eux pour bloquer la course. Et un coureur arrive à partir comme ça. Et c'est vrai que les coéquipiers de Gorospe font bonne garde. Regardez, non, non monsieur, on reste là, allons voyons, que vous arrive-t-il? Pas question de chasser, pendant que Gorospe, lui, se ravitaille. Et il a raison, il aura besoin d'énergie, de vitamines pour tenir. Donc, pas question de chasser, alors on se bagarre pour les bonifs, les bonifications. Criquelion a battu Pinsec, tous les deux s'expliquent. Le peloton est donc groupé lorsqu'il franchit le Rhône. Et c'est à ce moment-là précisément que Bagot déclare « Eh bien, il est interdit d'interdire, moi j'attaque dans la côte de Châtelet, nous sommes au kilomètre 115. » Bagot est donc parti sur une pente, le meilleur grimpeur est donc concerné, en l'occurrence monsieur Bernard Hinault, porteur du maillot à pois. Mais l'échappée de Gorospe commence tout de même un petit peu à énerver le peloton. Le peloton qui décide de réagir avec Ara, un autre Espagnol, suivi de l'infatigable Jean-François Bernard, suivi lui aussi par Stephen Roche. Bagot est repris par Jean-François Bernard. Le peloton, à partir de là, s'effiloche doucement. Simon, Caritou se rapproche de ce groupe. Et puis un peu plus tard, Ducrot, Van Calster, Vigenans, Gomez, Dominique Garde et enfin Madio rejoignent le groupe de contre-attaque. Au total, une quinzaine de coureurs qui reprennent finalement, qui sont repris par le peloton avant le catch de Pélussin et surtout avant l'ascension du col de Leuillon. Il reste à ce moment-là 40 km de course. Gorospe est toujours en tête. Nous sommes dans le dernier kilomètre du col de Leuillon et j'espère qu'il va arriver au bout parce qu'après jusqu'à Saint-Etienne c'est la descente. Donc il sait tout ça, Julián, et j'espère qu'on est en train de l'encourager au maximum pour qu'il arrive. Et on est de tout cœur avec lui. Hein. Avec de tels encouragements, Gorospe va tenir. Gorospe en tête avec 6 minutes 35 d'avance seulement sur un Colombien qui s'est refait une santé. Et oui, revoilà plutôt Luis Herrera. Herrera qui parvient à prendre 1 minute au peloton, conduit par Bernard Hinault. Hinault qui n'a aucune raison de s'inquiéter. Quant à Robert Millar, il n'a toujours pas récupéré de sa défaillance dans les Alpes. Il est encore en difficulté dans le col de Leuillon, ramené par ses coéquipiers. Stephen Roche, lui, a retrouvé du tonus. Roche qui rejoint et passe Herrera dans la descente vers Saint-Etienne. Hier, on a eu la journée de repos, alors j'en ai profité pour faire une vidange, changer les bougies et puis je vais faire le plein d'essence. Moteur neuf également pour Jean-François Bernard, impressionnant de puissance à la poursuite de Roche à 10 km de l'arrivée.
Jean-François Bernard, équipier modèle avant tout, qui est chargé de ramener son maillot jaune sur Stephen Roche, c'est-à-dire Greg LeMond. En attendant, si les leaders se neutralisent, Julián Gorospe, lui, a réussi ce que l'on appelle une chosasse. Comprenez, comme son concitoyen espagnol dans l'Alpe d'Huez, Gorospe l'emporte seul à Saint-Étienne après 130 km d'échappée. Super! Gorospe en espagnol. Vous savez, cette victoire, je veux la dédier à ma fille. Et puis, il faut bien penser aux coéquipiers qui ont fait un super boulot. Ce que Gorospe a fait, je ne vous cache pas que je comptais le faire, je l'ai rêvé. Oui, rêver seulement. La deuxième place est pour l'Australien Phil Anderson qui termine à plus de 2 minutes. Les classements, Gorospe donc gagne à Saint-Étienne devant Anderson. Garde est 3e, Hinault 6e à 2,27. Au général statu quo, LeMond en jaune. Hinault grignote tout de même 2 petites secondes sur l'Américain. Les autres favoris, eh bien, ils sont toujours aussi loin. Et demain, la caravane du Tour ne reprendra pas son itinéraire et son ordre normal, car demain, c'est le contre-la-montre individuel. Mais avant le duel Hinault LeMond, le coup de chapeau du jour d'abord pour Julián Gorospe, une échappée fleuve hier entre Villard-de-Lans et Saint-Étienne, et le 3e temps aujourd'hui dans le contre-la-montre à 2 minutes et 1 seconde du vainqueur. Gorospe qui bat de 4 secondes un autre spécialiste du contre-la-montre, rouleur puissant, rouleur régulier, le numéro 4 de l'équipe La Vie Claire, Jean-François Bernard. 4e temps, mieux que l'Espagnol Lejarreta qui prendra la 5e place. L'arrivée de Jean-François Bernard, meilleur donc que Lejarreta. La bonne surprise, elle vient aussi de Jean-Luc Van Den Broek. Il a souffert en montagne. Aujourd'hui, il réussit le 6e temps à 2 minutes 35 du premier. Van Den Broek, mieux par conséquent que le champion de Suisse, Urs Zimmermann. Émoussé par ses efforts dans les Alpes à la poursuite de LeMond, Zimmermann 8e aujourd'hui, battu de 2 minutes 59. Et puis l'image du jour, pas de chance pour Steven Rooks, le leader de son équipe après l'abandon de Delgado. Rooks qui chute. Le duel. Hinault s'est lancé un défi. Un de plus. Un défi américain. 2 minutes 43 secondes à combler pour détrôner LeMond. Hinault qui va peut-être utiliser l'arme de la dernière minute. Une roue révolutionnaire fabriquée dans les usines de Nevers. Une roue arrivée ce matin même. Je crois que c'est facile à comprendre, on a une arête ici, donc si on a un vent arrière, le vent permet d'avoir un entraînement beaucoup plus important que sur une roue paraculaire toute simple. Bernard Hinault, 31 ans, 1m73, 68 kg, 5 victoires dans le Tour de France. Il va sans doute produire son plus bel effort, avec Paul Koechli pour soutien. J'ai toujours suivi Bernard Hinault et je ne vais pas changer aujourd'hui quelque chose. 16h40, l'heure du duel a sonné pour Bernard Hinault. Bernard Hinault qui a promis de reprendre le maillot jaune mais à la régulière, c'est-à-dire aujourd'hui ou jamais, sur 58 km. Greg LeMond, 25 ans, californien, 1m77, 68 kg lui aussi. Une énorme pression sur les épaules dans son duel avec le blaireau.
Bernard Hinault est parti avec un vélo plongeant de 9 kg et une roue lenticulaire normale à l'arrière. Et surtout un braquet impressionnant de 54-48 à l'avant et de 12-17 à l'arrière. Voilà pour les spécialistes. Depuis des années, il a prouvé qu'il était le meilleur rouleur du monde. Et encore aujourd'hui, il est capable. Et c'est une qualité. Et cette qualité, quand on l'a, on ne la perd jamais. Greg LeMond a un vélo différent en fibre de carbone de 9 kg aussi avec un braquet plus faible, 54-45 pour 12-17 à l'arrière toujours. Greg LeMond, la vivacité, l'attaque davantage contre la montre, c'est-à-dire qu'il relance beaucoup plus, il se met beaucoup plus souvent en danseuse, alors que Bernard Hinault a un style beaucoup plus rouleur et coulé, et tout en force, avec des braquets plus importants que Greg LeMond. Parcours sans incident pour Hinault, pas de changement de roue. Hinault, qui fait mieux que Greg LeMond et qui est peut-être en train de gagner son pari. LeMond, lui, le maillot jaune, va-t-il le transcender? Greg LeMond qui aura beaucoup moins de chance que Bernard Hinault. LeMond qui chute à l'endroit même où a chuté Steven Rooks tout à l'heure, souvenez-vous. Ça va vite, LeMond repart. Il n'a pas trop perdu de temps. Mais la malchance s'abat sur LeMond, il est obligé de changer de vélo. Il repart, mais tout de même, la chute, le changement, ça fait des secondes perdues. Et Hinault, combien a-t-il repris de temps sur LeMond? Eh bien Hinault qui bat Zimmermann sur la ligne d'arrivée, le verdict, c'est 25 secondes de repris à LeMond. Autrement dit, LeMond est toujours en jaune. Le voilà Greg LeMond. Il ne le sait pas, mais il est toujours en jaune. Je pense que le tour, ce soir est fini. Il faut être logique. Avec Greg, on a fait un bac. On a dit qu'on faisait le contre-la-montre au maximum à fond, chacun pour soi. Et qu'après ce contre-la-montre, on s'attaque plus. Voilà, les chiffres, on découvre les autres favoris. Madio, Bernard Millat-Mottet sont bien loin. Donc Hinault a pris seulement 25 secondes à LeMond. Donc LeMond demain partira en jaune et ira jusqu'à Paris puisque Hinault a promis de ne plus l'attaquer. Les jambes que l'on recherche, les jambes qui valent cher après un Tour de France. C'est la préoccupation ce matin des directeurs sportifs, à 2 jours de l'arrivée du Tour. On ne pense déjà plus au classement général, mais aux faiblesses que le Tour a révélées, donc à l'avenir de chacune des équipes. À partir de lundi, les coureurs vont enchaîner dans les critériums et ça sera très difficile pour les voir. Donc on profite de la dernière semaine Tour de France pour discuter avec eux. On regarde déjà les résultats, on regarde dans la journée les coureurs qui sont intéressants et effectivement on essaie de voir avec nos budgets d'accorder tout ça. On est compétitif ou on ne l'est pas, ou on correspond à un type de coureur dans une équipe où on a un rôle à tenir, ou alors on ne correspond plus et il faut passer dans une autre équipe où là on pourra apporter quelque chose. Valéry Giscard d'Estaing aussi veut rencontrer les meilleurs. Hinault n'est pas en jaune, mais il s'est battu pour Greg LeMond. Je crois que LeMond est un très bon coureur, en très bonne condition physique. Ils étaient donc à quasi-égalité et c'est le sport qui décide. Et j'admire que chacun respecte la parole donnée. La consigne du jour, en revanche, ce sont les leaders qui la donnent. Hinault LeMond en tête du peloton au départ de Saint-Étienne pour calmer les ardeurs des 134 rescapés de ce Tour de France. Un peloton où il y a pourtant des insoumis, moins de 15 km de course, et c'est le Suisse Jörg Müller qui démarre. Mais nous avons les moyens de vous ramener au peloton, monsieur Müller. Le coéquipier de Jean-Luc Vandenbroek est rejoint aussitôt. Un coup pour rien. Alors le jeu des bonifications retrouve tout son intérêt. Et au sommet du col de la Croix de l'Homme Mort, c'est Hinault qui défend son maillot à pois de meilleur grimpeur. Hinault en tête et Castin, 3e derrière Hinault au sommet d'un col de première catégorie, gague.
Hinault chef de file, mais les ardeurs reprennent cette fois. C'est Fuerte qui veut sortir au kilomètre 96. Fuerte, rejoint par un petit groupe qui croit avoir flairé la bonne échappée. Derrière, ça va moins bien pour l'Écossais Robert Millar. Encore en difficulté, Millar, trop éprouvé par les Alpes. Millar a 40 minutes de Lehmann au classement général. Il est 15h05. Millar abandonne. C'est fini pour Millar, mais le Hollandais Jan Nevens, lui, croit en ses chances. Il attaque au kilomètre 130. Nevens, aussitôt rejoint par un groupe où plusieurs coureurs pensent à la victoire d'étape pour leur équipe. Un groupe qui comprend notamment Bondu, Chapuis, Vigneron, Ducrot, Thierry Marie ou Jean-François Bernard. Un groupe qui prend jusqu'à 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Derrière, la chasse est menée par les coéquipiers de Bernaudot qui, eux, pensent aussi à une victoire d'étape. Ce serait la 3e pour les Fagors. Quant à Bernard Hinault et Greg LeMond, ils vivent en parfaite cohabitation. Il est bon que le public sportif soit vraiment prêt à respecter le meilleur. J'ai craint parfois, je suis très fier de mon pays, j'aime beaucoup mon pays, mais j'ai craint parfois des fanatismes. Et la France ne ressemble plus à elle-même quand elle devient trop fanatique. En tout cas, un fanatique de l'effort long et sur le plat, en voici un. C'est Alain Bondu qui anime encore la course aujourd'hui avant d'attaquer le Puy-de-Dôme. Alain Bondu seul en tête. Il reste l'ascension du Puy-de-Dôme. Bondu, c'est pas bon dans la montagne, alors on se demande vraiment ce qu'il a voulu faire. Personne ne se méfie de moi dans la montagne et bon, je me suis dit, tiens, c'est une grosse échappée, il y a un peu trop de monde et puis j'étais sûr que dans le col de 2e catégorie, je me serais fait larguer, donc je me suis dit, bon, joue ton va-tout. Si les mecs se méfient pas trop de toi, peut-être qu'ils te laissent en prendre 7 ou 10 minutes, peut-être que tu pourras basculer en haut du Puy-de-Dôme. C'était un pari de fou, enfin je pense qu'il faut être fou pour faire du vélo. Peut-être, n'empêche, le vélo c'est beau comme les efforts des échappés. De Vos, Peters, Mechler, Motet, Van Kalster, tous au pied du Puy-de-Dôme. On ne roule pas très vite dans l'ascension, n'empêche, le casque est tout de même obligatoire, Monsieur le Président. Car en cas de chute, ce n'est jamais agréable, le Mexicain Raúl Alcala peut en témoigner. Pas agréable non plus le calvaire du Hollandais Peter Winen qui abandonnera comme son coéquipier Millar. D'ailleurs, les Panasonic ne sont pas à la fête. Van der Arden aussi a du mal à bouger son lourd gabarit dans le Puy-de-Dôme. Devant, Motet n'a plus de répondant pour suivre Mechler et Peters. C'est dommage de ne pas pouvoir profiter des conditions, d'aussi bonnes conditions pour les gagner étape au Puy-de-Dôme. C'est très joli à gagner, mais franchement aujourd'hui, je ne pouvais rien faire de mieux. Motet asphyxié et le Suisse Eric Machler qui place un démarrage dans les derniers kilomètres. Peters ne peut pas le suivre. Machler continue seul. La victoire est donc pour lui. Mechler au bout du rouleau à l'arrivée au Puy-de-Dôme. Vous avez tout donné? Oui. Je ne sais pas combien c'est contre l'autre. Derrière, même scénario que dans les Alpes. Amsten termine très fort à 4 minutes pourtant avec Madio et Bago. Pour les autres, c'est un nouvel enfer long de 4 km. Et lorsqu'on n'avance vraiment plus, comme Arnaud et Roche, il y a la générosité du public.
Les classements, victoire au Puy-de-Dôme du Suisse Mechler, coéquipier de Stephen Roche. Peters est à 34 secondes, le peloton à plus de 5 minutes. Au général, Lehmann toujours en jaune, Hinault a perdu presque 1 minute sur l'Américain. Le premier Français derrière Hinault, c'est Ronan Pinsec. Les autres favoris, une bataille d'arrière-garde pour les places d'honneur. Oh là là! Oh là 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 là! Ça sent l'écurie tout ça! Si ça sent l'arrivée, ce n'est pas vraiment les vacances. Pour nous, ça va être la détente quand même. Les critériums, bon, c'est vrai que c'est dur physiquement, mais on change un petit peu d'air. C'est-à-dire qu'une heure, souvent c'est le soir et on a quand même le temps de décompresser. C'est pas la même chose que le Tour, c'est 100 km dans un village, ça va, c'est pas de problème. On ne peut pas courir comme on veut, c'est le patron qui dit qu'est-ce qu'on va faire. Patron ou pas, en tout cas, il y en a qui complotent déjà. Dites donc les frères Garde, vous nous préparez un coup? Oh là là, à surveiller les gardes. En attendant, le maillot jaune, le maillot rouge, le vert et le maillot à pois ferment les portes de sortie. Et lorsque précisément les frères Garde veulent tenir leurs promesses pour Antenne 2, vous l'aviez deviné, eh bien il n'y a rien à faire. Dominique et Jean-Claude sont repris au lasso. Des étapes comme celle-là, tout le monde a une chance de les remporter et aucune équipe ne tenait à ce que des coureurs prennent beaucoup d'avance pour avoir à rouler derrière eux. Et je pense que personne n'a voulu me laisser sortir, ainsi que mon frère. Et je comprends un petit peu les autres équipes. Donc vous l'avez compris, le peloton n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite. Et aujourd'hui, le peloton a choisi de se dorer au soleil. Après tout, 194 km entre Clermont et Nevers, c'est long. Et quand c'est long, on s'amuse. Je vous l'avais déjà dit, ce tour est complètement fou. Tiens, Castin qui ne fait pas le pitre, curieux. Hinault, lui, est rigolo, 3 bidons dans le dos. Même les suiveurs s'éclatent, sauf ceux qui ont des nuits agités, mais à quoi pensent-ils? Allez, debout là-dedans, il y a Emmons qui fout le camp. Nico Emmons, le Belge, il s'y reprend d'ailleurs à 2 fois pour quitter le peloton, kilomètre 56 et kilomètre 140. Et après le Belge Nico Emmons, c'est Da Silva, le champion du Portugal, qui flingue. Ouais, tout le monde, celui-là qui sont rapides, quoi. Parce que les grimpeurs, ils n'ont pas de chance ici pour le gagner. Décidément, il n'y a rien à faire, à moins qu'ils ne rêvent déjà à l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est vrai que c'est demain. En attendant, il faut rejoindre Nevers et la bonne échappée au kilomètre 162 compte 6 coureurs. Da Silva toujours là, Lejarreta, Amsten l'américain en blanc, Van Calster, Bauer et Kiefel. Vous avez bien compté, 2 américains, un canadien, un portugais, un espagnol et un belge qui portent leur avance à 34 secondes puis à 1,08. Derrière, la chasse est menée par les coéquipiers de Bontempi d'abord et ensuite par Bernaudo et sa bande. Mais à 20 km de l'arrivée, l'avance est redescendue à 32 secondes et Bauer a raison de s'inquiéter. La jonction se fait à 11 km de l'arrivée. Hinault est là, le peloton est groupé. En fait, personne ne veut laisser l'initiative du sprint aux spécialistes, alors Bernard et Dan Hens essaient à leur tour de sortir, mais échec aux fuyards. Et regardez bien, à cette allure, il est difficile de s'extraire du peloton. Et pourtant, il y a des courageux. Thierry Marie a des arguments.
le peloton roule à fond. Mais comme à Nantes, l'arrivée va se faire finalement dans un sprint massif. Et on se dit que enfin Van der Arden, le Belge en maillot vert, va s'imposer. Eh bien non, Van der Arden se fait encore piéger et laisse la victoire à l'Italien Bontempi. Host est deuxième, Van der Arden est troisième. Regardez, Van der Arden, il a le maillot vert, il essaye de revenir, mais Bontempi est parti. Bontempi est aussi, sinon plus puissant que lui, c'est lui qui gagne. Décidément, les sprints à l'arrivée dans ce Tour de France nous réservent des surprises. Eric Van der Arden, pourtant un spécialiste, a encore été battu aujourd'hui. Alors, Eric, pourquoi cette défaite aujourd'hui? Waarom hebt u dus niet gewonnen? Als ik dat zou weten, dan zou het gemakkelijk geweest zijn. Hè? Dan win ik elke dag. Et d'ici, je savais pourquoi je suis battu, je gagnais chaque jour. Bien raisonné, Van der Arden battu donc à Nevers par Bontempi et Host. Au général, Lehmann conserve le maillot jaune, Hinault est à 3,10 de l'américain. Demain, les Champs-Élysées. Même à la pause champagne, avant le bouquet final sur les Champs-Élysées, cette victoire à Paris, tout le monde y pense. C'est plus important que gagner, je pense, 2-3 étapes à Tour de France, hein. Gagner une étape à Paris. Même si tu ne gagnes pas, même juste pour finir cette course, quand tu arrives sur les Champs-Élysées avec tout le monde, avec le public, comme ça, c'est pour ça que tout le monde est motivé aux Champs-Élysées. I think this will be one of the happier days of my life to finish today. Seems like it's been so long since we started and I've been waiting for this day for a long time. Eiffel qui surprend tout le monde sur les Champs-Élysées, mais il sera absorbé à quelques kilomètres seulement du bonheur. Une apothéose qui aurait pu être ternie par une chute collective au bas de la côte de Saint-Rémy. Une quinzaine de coureurs se retrouvent à terre, heureusement sans gravité. Et même le roi Lehmann est contraint à changer de vélo. Et c'est Bernard Hinault, bien sûr, dans le rôle d'équipier modèle qui se charge de l'aider à réintégrer le peloton. Dans les côtes de la vallée de Chevreuse, personne ne fera véritablement la décision. Bernard Hinault, lui, va en profiter pour consolider sa première place au classement du meilleur grimpeur. Et c'est finalement au sprint que va se jouer la victoire d'étape. Guido Bontempi, le plus rapide de Tours, remporte sa troisième victoire pour Bontempi et un nouvel échec pour Eric Van der Arden, deuxième.